Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel sur les titres 3D proposés dans la dernière version de FCPX avec la mise à jour 10.2. On va voir aujourd'hui comment utiliser les titres proposés dans la bibliothèque de Final Cut Pro, à la rubrique titres évidemment, et dans 3D, ici tout en haut. Regardez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont voilà, des pré-réglages que vous pouvez utiliser assez rapidement. Alors on va prendre par exemple injection 3D, on prend celui-là. On peut W ici pour se l'insérer ici et regardez ce que ça donne par défaut. On va le lire en boucle pour s'amuser avec. Alors pour le lire en boucle, c'est pas compliqué. Je fais X pour sélectionner le titre que je viens d'insérer. Et puis pour le lire en boucle, il faut s'assurer qu'on a la lecture en boucle ici, lecture en boucle d'activer, sinon c'est pomme L. Et puis sinon pour la mettre en route, c'est la touche, c'est pas les parenthèses, c'est le petit, c'est la touche qui est à côté de la touche maj, voilà pour tout vous dire. Hop, on la met en route, cette touche là, et regardez, paf, je lis la sélection comme ça. Alors là il fait 5 secondes, on va le ralentir un petit peu parce que ça fait trop long, sinon voilà. Et cette fois-ci je me remets en lecture, voilà, je suis en lecture en boucle sur ce titre et on va pouvoir s'amuser avec les paramètres comme ça puisqu'on a la lecture en boucle d'activer. Alors on va dans titre ici et on va regarder ce qu'on peut régler. On peut, vous voyez, faire plusieurs styles. On a le fumble, cette espèce d'apparition des lettres qui arrivent comme ça. On peut le faire soit comme ça, soit on peut le changer en assembler, dissembler. Alors là, regardez ce que ça va donner. Hop. Vous voyez la différence. Boum, c'est un peu différent. On peut aussi choisir de faire, on avait le down, on peut faire le up. Regardez ce que ça donne, c'est un peu différent. Bon, on joue avec les paramètres ici. On choisit par... Alors on peut enlever l'animation de départ ici, la built-in. Hop, j'ai un truc plat, mais ça ne m'intéresserait pas. On peut jouer sur la vitesse d'entrée, decelerate ou accelerate, par exemple. Regardez ce que ça va donner. Hop, ça accélère comme ça. Ou on peut le mettre sur ease in, ease out. Alors ease in par exemple, paf, c'est comme ça. Si on l'avait mis en ease out, alors on va essayer. Bon, maintenant on est là, ease out, c'est plutôt ça, voilà, ça freine sur la fin de l'arrivée, quoi. Retime in, ça veut dire le temps de l'animation de départ, le le mouvement de départ ici, il fait 75. On peut le mettre à, voilà, hop, un peu plus long comme ça. Ou regardez, encore plus long si je le mets à fond. Regardez, l'animation de départ va être... elle est plus rapide en fait, voilà, c'est plutôt l'inverse de ce que je disais. Elle est plus rapide ici, et si je fais ça, elle va être beaucoup plus lente. Regardez maintenant, l'animation de départ, hop, là voilà, et le volet, elle est plus lente. On va la remettre un petit peu comme ça. Voilà, et puis le fade in, on a un petit fondu de départ, un petit fondu enchaîné, vous voyez, on peut accentuer l'effet de fondu au départ. Regardez ce que ça donne maintenant, vous voyez le fondu comme ça, c'est pas mal. On peut faire la même chose avec le build at, vous voyez, voilà ce qu'on peut faire pour le moment sur ce titre injection 3D. On va par exemple prendre un autre et faire la même chose, on s'arrête ici, on prend par exemple la rotation, et la rotation ici, je viens l'insérer W à la suite de mon premier titre, donc rotation ici W. Cette rotation de la même manière, je la diminue un petit peu, je me mets là, hop, je fais X pour sélectionner, hop, et je la mets en lecture comme ça. Et regardez là les paramètres que j'ai, j'en ai plusieurs, j'ai Swistle, j'aime bien le cascade moi, alors regardez le cascade, ce que ça fait comme effet. Hop, ça fait l'effet où les lettres tournent les unes complètement, hop, comme ça. Et on peut de la même manière, ça peut être cascade ou ça peut être roll également. Alors là, c'est encore autre chose, l'effet roll. Hop, ça tourne comme ça. Bon. Moi, honnêtement, je préfère la cascade. Ease out comme ça, on va mettre ease in plutôt. Hop, et on a une rotation comme ça. On peut aussi jouer sur decelerate ou accelerate, decelerate. Ce qui a un effet d'accélération et de frein à la fin. Ça, ça accélère, puis ça freine. Ou alors ça décélérate, ça freine l'effet d'entrée, encore une fois. Hop, comme ça. Et encore une fois, on peut, si je mets ça à fond, le retime in, donc on peut l'avoir plus rapide ou plus lent, mais il vaut mieux qu'il soit lent l'effet. Et par contre, l'effet de fin, on peut être en build-in, build-out, on peut l'enlever, on peut le mettre en plutôt decelerate, avec un retime plus long, et voilà, on peut jouer sur les paramètres de sortie, qui ne sont pas du tout les mêmes que les paramètres d'entrée. Voilà donc comment on peut jouer avec ça. Maintenant, on va partir de titre, on a plus de réglages, on va prendre un titre qui est le 3D basique, regardez ici, et on va venir le mettre ici,
le 3D basique. Hop, ici, je fais W pour l'insérer, mon 3D basique. Et vous allez voir que j'ai un peu plus d'options sur celui-là. Donc, encore une fois, je fais X pour sélectionner la range, la sélection, et je me mets en lecture en boucle comme ça. Et regardez ce qu'on a comme paramètres. Alors ici, on est en zoom, en animation, en style d'animation. Ça veut dire que, hop, globalement, on zoom, c'est-à-dire que la lettre est presque derrière l'écran, et boum, on a un zoom comme ça. Alors on en a plein d'autres, c'est pour ça que je vous montre ça. On peut faire slide sur le right, hop, elle entre à partir de la droite, slide to the left, on va voir qu'elle va entrer, hop, à partir de la gauche. On peut faire un drop-in, regardez ce que ça donne, Joup, ça tombe d'en haut. Le zoom, on l'a vu, le squeeze out, alors le squeeze out c'est ça, et pareil l'effet de sortie, hop, comme ça. On a encore celui-là, hop, plaf, qui est encore un peu différent. Le tracking on out, alors ça, regardez ce que ça va donner. Hop, voilà, c'est les lettres qui se compensent comme ça. Il y a voilà, une extension, une compensation des lettres. Le tumble and drop, hop, ça j'aime bien aussi. Voilà, c'est l'effet, c'est aléatoire des lettres qui tombent les unes après les autres. Hein. Et de la même manière, on peut encore une fois jouer sur les paramètres, mais c'est pour ça, on l'a déjà vu. Le retiming également, mais on va le laisser comme ça, pour vous montrer les différentes possibilités qu'on a. Avec le 3D basique, c'est un peu plus complexe. Alors évidemment, hein, là on en est là, mais après dans le texte, on peut, hop, encore une fois, faire activer le texte 3D et puis aller par exemple chercher un style qu'on a déjà fait, comme l'Ultimate. Vous voyez, mon Basic 3D, je peux le transformer en Ultimate Basic 3D comme ça, et puis lui donner, hop, effectivement, hein, voilà. Et là, on applique un style avec... On a des animations préconçues auxquelles on peut appliquer effectivement tous nos styles de texte préenregistrés, ou on peut créer son style de texte. Alors là, je ne sais pas pourquoi il met un petit temps de calcul, mais on va peut-être rendre un peu tout ça pour que ça soit plus évident. Voilà, donc je me remets en lecture en boucle, et hop, vous voyez ici tout d'un coup ce que ça donne, et je me remets sur titre pour qu'on fasse le tour de tout ce qu'on peut faire encore. On a à peu près tout vu, sauf le Fumble Zoom Out, qui va donner encore autre chose. Alors c'est sûr que là, avec le style que j'ai mis, il a un peu plus de difficulté à le rendre en temps réel. Mais si je veux vraiment voir ce que ça donne, il faut que je fasse un petit rendu en plus. Et regardez, maintenant que j'ai fait mon rendu, on peut regarder ce que ça donne. Mais ce que je vous conseille, c'est quand même de définir votre animation en choisissant dans ces titres, et ensuite d'appliquer le style, parce que si c'est un style un peu compliqué, qui a beaucoup de textures comme là, votre ordinateur doit être assez puissant pour pouvoir le lire en boucle, comme il le fait là. Hein. Il va vous demander un calcul de rendu. Alors autre chose, voilà, on voit tout ce qu'on peut, sur les paramètres sur lesquels on peut jouer sur le Basic 3D. Il y en a un autre sur lequel on peut pas mal jouer, c'est le 3D personnalisé. Hein. Donc celui-là, je vais venir le prendre, et puis l'insérer ici. Voilà, 3D personnalisé, on l'insère ici. On va le raccourcir un petit peu encore une fois. On fait Selection Range W. Hein, et encore une fois, il vaut mieux que je travaille d'abord sur le Custom 3D avant d'appliquer un style. Hein, je reste sur ce style basique qui demande moins de mémoire. Et vous voyez ici, je lis un petit peu. Et alors, on a comme paramètre pour le moment... on n'a rien. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de paramètres d'animation. Alors on peut commencer par dire aligner par quoi? Par ligne, par mot, par caractère? Allez, par caractère. On va commencer ici par faire un petit fondu. Donc on va ici lui mettre un petit fondu, et vous allez voir qu'ici, maintenant on a ajouté un fondu. Spread, on va l'augmenter ici à 50. Speeding up, moving none. Alors on va faire un moving depuis la left. On va faire aussi une rotation forward, et puis également, hop, un grossissement. Là, vous voyez qu'on a déjà plus de choses en entrée. Regardez, hop, comme ça. Et puis, on a le fade duration qu'on peut augmenter, le tracking également qu'on peut augmenter, et le retime qu'on peut augmenter. Donc, plutôt diminuer le retime hein, pour avoir un effet plus long. En entrée, encore une fois, hop, voilà, comme ça. Donc, le speed out également. Alors, on va faire un accelerate. Le speed in ici, on était en isot également. On va faire un decelerate. Le move out, on va faire un random. Hein, hop, comme ça. Rotate, on va faire un roll, ça veut dire que ça va tourner en même temps les lettres, ou alors on va enlever le random pour mieux voir la rotation. On va faire un zoom down, et vous voyez qu'elles tournent en même temps les lettres. Et scale, on va faire un shrink cette fois-ci, hop. Et regardez, on a quelque chose qui est complètement différent en entrée et en sortie, hop. Et on peut jouer sur les caractères ici, mais aussi on peut jouer sur un mot, donc c'est différent. Regardez, hop, on joue plutôt sur Custom et 3D, on voit que les deux mots se détachent au lieu que ce soit les lettres de manière différente. Ou ça peut être toute la ligne. Alors là, toute la ligne va réagir ensemble. Hop, voilà. Mais je préférais avec les caractères, moi, comme ça. Hop. Chaque caractère indépendant les uns des autres. Vous voyez qu'on peut s'amuser à trouver des
Voilà, des réglages. Et alors, il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'à l'arrivée, ici, le texte, il est comme ça en arrivée. Mais ça, on peut le changer. Hein. On n'est pas obligé de le faire arriver comme ça. Il suffit de cliquer sur le texte pour faire apparaître les réglages 3D comme ça. Et par exemple, de se dire, on voudrait qu'à la fin, il soit plutôt comme ça. Et par exemple, comme ça. Après, on ne peut pas mettre de points clés d'animation. Hein. Ça, pour mettre des points clés d'animation, il faudrait passer par Motion. Et je vous montrerai comment faire ça dans un prochain tuto. Mais là, on peut pas le faire directement ici, hein. Mais on est dans le texte et vous voyez qu'ici on peut aussi augmenter sa profondeur, et pour le coup on va encore répéter un petit peu encore une fois, hop, vous voyez, ça change tout, hein. Ici on le fait arriver comme ça et disparaître comme ça, hop, vous voyez, voilà. Bon. Donc vous voyez qu'on peut quand même s'amuser avec ces pré-réglages à faire des choses déjà, et encore une fois après on peut lui appliquer un style comme on l'avait fait tout à l'heure en le mettant par exemple en Lolitix, il y a tout à fait autre chose. Voilà, je l'ai comme ça et là regardez ce que ça va donner. Hop. Bon, alors là il faut que je diminue la taille parce que sinon effectivement je suis hors cadre, mais par exemple je pourrais l'avoir comme ça mon texte, hein. Et hop, je le lis, hop, qui arrive comme ça et qui repart par l'arrière comme ça. Donc on peut s'amuser à animer des titres comme ça. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire, c'est regarder, il y a aussi les modèles de cinéma 3D, il y en a 4 de proposés sur lesquels on peut s'amuser. Je me suis amusé à les poser dans ma timeline et à les lire pour que vous voyez ce que ça donne. Regardez le premier qui s'appelle Earth, on peut pas changer grand chose, on peut juste mettre ou pas le background. Regardez, je peux l'enlever ou le remettre. Après il y en a d'autres, ici il y a celui-là, regardez, waouh, j'aime bien. Alors là, on peut jouer uniquement sur le background, les particules là qu'on voit derrière, qu'on peut enlever ou pas, et puis la couleur qu'on peut ou pas changer. Hein. Par exemple, si je veux avoir quelque chose de plus jaune ici, hein, ou hop, regardez, c'est la couleur des particules hein, sur lesquelles on joue et non pas du texte. Ici, on a également quelque chose de sympa, voilà, un film de ma pomme. Regardez, on peut s'amuser à jouer sur le paramètre d'entrée. On a plusieurs choses, spread également, speed, on peut s'amuser également à changer, tint color, on peut s'amuser à changer ça, tint color 2, on peut être en, hop, hop, on peut être sur un rouge pétant comme ça, hein, voilà, et sur le premier, sur un jaune un peu vif aussi, j'aime bien, et pour vous montrer un petit peu qu'on a la possibilité de s'amuser avec l'opacité également, le blend mode, ouais, fade in, fade out, background, et le background également, on peut le changer comme ça par exemple de couleur. Et puis enfin on a le dernier ici qui nous propose, qui est ce qu'ils appellent l'ombre ici, et les paramètres qu'on peut changer, c'est qu'on peut animer soit les caractères, ce qui est le cas ici, regardez, au départ j'anime caractère après caractère, ou on peut animer mot par mot. Bon là j'ai qu'un mot donc ça va pas faire grand chose, mais hop on voit que c'est toutes les lettres qui se mettent d'un coup. On peut regarder, changer également l'apparition, end to center ou random. Alors sur random, et si je mets non pas le mot mais les caractères, voir que les caractères vont apparaître de manière hop aléatoire comme ça. Text size, on peut augmenter la taille du texte comme vous le voyez ici, on peut enlever ou pas le background et on peut changer la couleur du background, hein, en une couleur plus ou moins angoissante comme ça par exemple, ou beaucoup plus angoissant encore, ouais bon comme ça. Voilà, cela dit, les lettres, on peut les changer aussi, hein, parce que là, vous le savez, c'est dans le 3D ici qu'on peut s'amuser à aller chercher dans nos matériaux et finir les lettres comme ça avec en substance générique. Si j'affiche, je pense que la couleur, regardez ici, on peut s'amuser à la changer également pour avoir quelque chose comme ça. Donc vous voyez qu'on peut quand même pas mal s'amuser avec les pré-modèles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis on continue dans les prochains tutos à voir ce que la mise à jour de Final Cut Pro 10.2 a apporté en termes de masque. Merci et à bientôt.